bien, on va débuter, on va chanter le 386. Sur la 1. Sécurité à tous les jours qui nous arrive à rien, qui a votre main guérissante malade. Pouvez-vous, Père, nous donner aussi notre nourriture à tous les jours, charnelle et spirituelle. Au nom du Fils Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Amen. Amen. Quelqu'un qui a un mot? J'ai eu le téléphone hier de Frère Jean-Paul qui est au Mississippi. Il est dans la dèche. Il a perdu son emploi parce qu'il y a eu la COVID. Quand il est arrivé pour venir travailler, son boss il a sacré noir. Fait que là, il est mal pris. Il demande des prières parce que il est censé avoir un emploi avec Walmart. Une affaire de bouffe, en tout cas, là, il attend juste d'avoir le matériel pour partir ça avec Walmart. Fait que c'est précaire pour lui. Il y a une de ses amies qui a fait un GoFundMe pour que les gens puissent l'aider. Et il a surtout besoin de prière parce que il est sur le bord de perdre sa maison et son auto. Soyons priés pour lui, que Dieu puisse le bénir. Jusqu'à date, ça va bien, il manque peut-être un 400$ pour l'objectif que son ami s'était donné pour l'aider, justement, pour s'en sortir.
que vous en pensez, mais on a vérifié dans l'émission, il y a à peu près 300 quelques. Fait que je me poserais qu'on pourrait y faire parvenir ces fonds-là pour l'aider. Quelqu'un qui seconde la proposition, par Yann. Vous êtes tous d'accord par la main droite? Bon, fait que, On va s'arranger pour y faire parvenir ça. ouais, vas-y parvenir en disant un mot que c'est l'église de Bethanie qui. Que vous aime, vous êtes tellement généreux, là. Vous n'hésitez jamais pour aider quelqu'un. Et ça, c'est une grande qualité pour l'église. Et ça va faire partie du message. Les fonds, on a des fonds en masse, Dieu pourvoit, puis tout le monde est fidèle, fait que Non, c'est non. facile quand on l'a. Quand on l'a pas, c'est triste. Oh, que le Seigneur est bon. Bon, OK. J'ai fini pour une journée. Là, on a la requête de prière, on va être prière, le souligné par la main droite. Voilà Dieu. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. On a reçu une lettre de l'Église de la Grâce. Ah oui. Ils nous invitent le 1er septembre à 2h30. Ils vont nous recevoir, ils vont avoir un pasteur qui va prêcher dans l'après-midi, puis on va avoir droit à une épluchette de blé d'Inde puis des hot dogs. Fait que si c'est pas le culte qui vous attire, j'espère qu'il va être la bouche. Amen. Le cœur santé le 184. Le 1. Père éternel, je te demande de bénir l'Assemblée ce matin, mon Père. Mets ta main sur notre ministre, mon Père, afin que tu puisses nourrir notre âme et apaiser notre cœur, Seigneur. Je te demande, Père, de nous pardonner les nombreux manquements, mon Père. Accorde-nous cette grâce, mon Père, de nous pardonner à chaque instant, Seigneur. Amen. Je te demande d'aider ceux qui sont dans la misère, ceux qui souffrent, mon Père, de mettre ta main sur notre frère en Paul aussi, mon Père. Amen. Je te
Je demande de guérir ceux qui sont malades, mon Père. Je te demande d'ouvrir des portes afin qu'on puisse témoigner de ton nom. Avec nos gestes, nos paroles, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je te demande ces choses. La plus grande gloire. Amen. 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 Nous devions chanter le 212, le 1, le 2 et le 4. Il est écrit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Il est écrit aussi de mettre en premier les choses du Seigneur, puis il va nous accompagner dans tous nos projets. Si on met Dieu en premier dans nos vies, Dieu va nous combler de toutes ses bénédictions parce qu'on le met en premier. J'ai des projets dans mon cœur, mais c'est les desseins de l'Éternel qui vont s'accomplir. Fait que si vous avez un peu de temps, ben, priez que le Seigneur puisse répondre à ma prière. Amen. Amen. Très bien. Ce matin, je me suis posé une question. Quand il y avait les guerres anciennement, il y avait toujours un porteur de drapeau. Puis il allait au combat, lui, avec. Ouais. Puis les soldats le suivaient. Ben, je me suis posé, c'était quoi l'importance
de cet homme-là qui portait le drapeau. Le porteur de drapeau ou porteur d'étendard jouait un rôle crucial dans les guerres traditionnelles, notamment avant l'ère des communications modernes. Voici quelques-unes de ses fonctions principales. Identification et morale. Le drapeau servait à identifier les différentes unités militaires sur le champ de bataille. Il était un symbole de fierté et de courage. Et sa présence pouvait remonter le moral des troupes. La perte du drapeau pouvait être un coup dur pour le moral, tandis que le capturer était un trophée précieux. Communication et coordination. Avant les radios et autres moyens de communication modernes, les signaux visuels étaient essentiels. Le drapeau indiquait les positions coordonnées, les manœuvres sur le terrain. Ouais. Les commandants utilisaient souvent des drapeaux pour donner ses ordres aux soldats sur des distances importantes. Point de ralliement. En cas de confusion ou de désorganisation sur le champ de bataille, les soldats savent qu'ils pouvaient se regrouper autour de leur drapeau. Cela aidait à maintenir l'unité et la cohésion des forces. Symbole du pouvoir et de l'autorité. Le drapeau représentait l'autorité de l'armée, du roi ou de l'État. Sa présence rappelait aux soldats pour qu'ils combattent et les valeurs qu'ils défendaient. Le porteur de drapeau était souvent une cible privilégiée pour l'ennemi, car abattre le drapeau pouvait semer le désordre et décourager les troupes adverses. Malgré ces dangers, c'était une position de grand honneur et de responsabilité. On a tout un drapeau à porter, parce qu'on est des soldats de Jésus, puis on combat contre le malin, les causes de cela. Que représente chacun de notre drapeau? Quelles sont ses couleurs? Est-ce les couleurs rouges du sang de Christ? Est-ce écrit dessus la foi que nous avons? Est-ce que c'est le mot patience ou le mot amour? Qu'est-ce qui est écrit sur notre drapeau? Puis qu'on soit fiers de le tenir haut afin que le monde puisse voir où nous sommes rendus. Mon frère, vous allez bien vous chanter le 418. Contemplez mon Dieu sur son trône, vive avec Jésus dans le ciel. Je vis à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel.
présence de chacun. Aujourd'hui, le message va être pris dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Ah. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Excusez-moi. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Bon, on va s'arrêter là. On pourrait dire qu'il y a deux sortes d'églises, qu'il y a deux sortes de membres. Il y en a qui sont froids, tandis que d'autres sont bouillants. Tu sais, quand on dit « Mon amour pour toi a refroidi », tu sais qu'il aime de moins en moins. Mais si on dit « Oh, mon cœur brûle pour toi, mon cœur est bouillant », ça veut dire que tu fais plus que de l'aimer, tu l'adores quasiment. Mais c'est la même chose pour Dieu. Soit que tu es bouillant comme des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, ils ont dit, après que Jésus les a quittés, il dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? Ça devrait être de même dans nos vies. On ne devrait pas faire comme ceux qui sont froids, aller à l'église parce que, on a des amis. C'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Non, tu viens à l'église parce que tu veux louer Dieu, glorifier Dieu. Tu veux entendre le message parce que tu veux que ton cœur brûle comme autrefois. Hein? Les premiers temps qu'on était sauvés, donc on connaissait bien de la Bible, n'est-ce pas? Même pas un verset. Mais à mesure que le pasteur prêchait, ça nous faisait chaud au cœur. Tu sais, le cœur nous brûlait. Là, on avait le goût, puis on voulait servir Dieu. Mais aujourd'hui, on dirait que les églises se refroidissent. Ils aiment Dieu, mais ni plus ni moins. Des églises qui bouillaient comme autrefois, il y en a de moins en moins. D'après moi, le chaudron, il est en train de coller parce qu'il n'y a plus d'eau. Hein? C'est la goutte de l'eau de temps en temps, l'eau de la parole, c'est la goutte dans ton chaudron, puis tu le fais bouillir. Comme ça, tu peux faire bien des choses. Tu peux faire du bon café, hein, pour ceux qui aiment le café. Tu peux faire des pâtes, tu peux faire des patates, des œufs durs, tu peux faire plein de choses. Parce que ton chaudron va être bouillant, ton eau va être bouillante. Mais il dit parce que tu es tiède. Tu ne peux pas rester. Une clôture de broc, as-tu déjà essayé de te promener sur la clôture? Et tu vas me dire, les funambules sont capables, oui, mais c'est une clôture de broc. Il y a des pics après ça. Il ne tiendra pas longtemps ton funambule. T'es pour Dieu ou t'es contre Dieu? T'as Dieu dans ton cœur, t'es plein d'amour, ou non, Dieu. Un gros Dieu m'a sauvé. Je suis sauvé, je ne suis pas plus grave que ça. Tu mènes la vie que tu veux. Mais non, là, tu commences à être tiède. Dieu n'en veut pas, c'est un ou c'est l'autre. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Tu es prêt, il n'y a plus rien qui te touche. Il n'y a plus rien qui. Oh, non.
t'es tiède. Alors, il va te vomir de sa bouche. Essayez d'imaginer là, une église à qui Jésus dit, va te vomir de ma bouche, qui donne mal au cœur là-dedans. Là. Hein? Pour prendre le vrai mot, c'est tu le cœur. Et qui fait le de cœur, il te regarde aller, puis. Hein? Il te regarde aller dans ta vie, puis il a le coup de vomir. Il n'y a pas le coup de te bénir, là. Il y a le coup de te vomir. Pense-y comme Paul. Est-ce que Dieu me regarde, Jésus me regarde, puis il a des hauts de cœur? Ou va dans ce qu'il me regarde, puis là, que Saint-Père, j'ai le coup de te bénir. J'ai le coup que tu te bénisses, et non pas le vomir. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça, vomir? Tu sais, quand on a des. Tu sais, nous autres, c'est pas pire à l'adulte, mais quand on a des petits-enfants, puis que les petits-enfants, ils ont le coup de vomir, ils ont peur. Hein, ils ont peur de vomir. Ils savent pas ce que c'est vomir. Tu sais, c'est pas drôle, mais ça fait mal du site, là. Le problème de ce qui sort, c'est la douleur que ça provoque. Là. Mais c'est sûr que les enfants, ils ont peur de vomir. Mais Dieu a dit, m'a vomir de ma bouche. J'espère que jamais Dieu va avoir ça. Que Dieu va avoir cette pensée envers moi. Et on continue le verset. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Hey! Qu'est-ce qui les avait amenés à être tièdes? C'est parce qu'ils s'étaient enrichis. Une église qui est riche. Vous savez, j'ai fait beaucoup de voyages au Mississippi, en Alabama puis en Louisiane. Et à un moment donné, tu regardes ça, là, tu as une belle chapelle. Mais elle est rendue trop petite. La passée, c'est une plus grosse. Là, tu t'en vas dans la plus grosse, puis elle est à moitié. Ça donne quoi d'avoir fait ça? Mais ils sont riches. Hey, j'étais dans l'église, juste l'orgue, dans les années 90, elle coûtait 8 000 8 000 piastres. T'en fais-tu du stock avec ça, toi? Tu peux-tu aider du monde, des pauvres avec ça, toi? Moi, 8 000 piastres, ça m'a dit une affaire, ça m'a t'en faire du bien, moi. Hein? C'est épouvantable. Hey! Il y a une église où j'ai été, OK? Il y avait l'église, il y avait la salle de réception, puis à côté, il y a toute la même grandeur, là, c'est immense. Là. Puis à côté, ben, il avait commencé à faire une école. Au moins, ça servait à quelque chose, ça servait aux enfants, au lieu de se ramasser avec une gang de païens et de non-sauvés, ben, ils étaient ensemble. Mais tu regardes ça, tu dis, Soda, nous autres, on n'est même pas capable d'avoir un petit local de 15 par 20. Puis eux autres, tu sais, c'est immense, c'est grand. Mais je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Ah! J'ai besoin de rien. Tu n'as pas besoin de Dieu? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, ben vous autres, là, ça vous prend une béquille. Oui! J'avais tellement besoin d'une béquille que t'en fais le vouloir de faire. J'ai besoin de ma femme, c'est une béquille. J'ai besoin des frères et des sœurs, vous êtes une béquille. Et on a besoin de l'église, c'est une béquille. Pourquoi? Parce que on marche tout croche. Fait qu'on a souvent besoin d'une béquille, rien qu'un peu. Hein? On n'a pas les pieds fermes encore. Bien souvent, on marche droit, puis on court, ça va bien. Mais il y a des fois que, oups, quand le diable t'en parlerait, t'es tombé sur les genoux. Oh!
Je me souviens quand j'étais petit, souvent, ça m'arrivait de tomber sur l'asphalte. Ah! J'avais le genou écorché. Et ma mère, dans toute sa délicatesse d'aveugle, elle nous guérissait. Peroxyde, ça bouillonnait, après ça, du mercurochrome là-dessus. Et my! Mais ça faisait mal. Mais souvent, je suis tombé. Souvent, en tant qu'adulte, je suis tombé. Et aujourd'hui, ben, on est chanceux, on peut acheter des genouillères. Mais dans mon temps, quand j'étais petit, puis je fouillais avec ABC, il n'y avait pas de genouillère. Aujourd'hui, là, tu regardes les enfants, le casque, les gants, les coudes, les genoux. Les touristes, s'ils ne mettent pas du saran wrap un peu partout, ils vont être capables, les causes à bulles, ouais, c'est ça qu'on fait. Hein? Bien enveloppé, les causes à bulles. Au cas où, ils ont, pour petit. Mais j'ai besoin de rien. Ben moi, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de tous vous autres. Tu sais, j'ai besoin que Dieu me prenne sous son aile, qui m'aide, qui me bénisse. J'ai besoin de Dieu. Hey. Je suis riche. Il y a quelqu'un qui a dit la même chose. C'est dans Luc 12. Il a dit, oh, mon âme, repose-toi. Hein? Parce qu'il avait accumulé dans ses greniers. Il y en avait tellement qu'il est obligé de rebasser un autre grenier de plus grand. Il n'a pas compris que ce que Dieu t'a donné en surplus, c'est pour aider ceux qui sont le plus pauvres, ceux qui sont mal pris, ceux qui sont dans le besoin. Tu n'as pas compris ça? Tu sais, si tu vivais avec ton petit grenier, que tu passais ta vie, puis tu n'avais pas de problème depuis des années, ton petit grenier était suffisant pour te donner ce que tu avais besoin comme nourriture. Si tu en as donné en surplus, pourquoi quand tu n'en profites pas? Ça va acheter les autres. Je me suis enrichi. Mais regarde bien, là, tes richesses, tout ce qu'ils vont te mener. Tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et nu. Bonne condition, belle condition. Ça, il faut que tu sois refroidi d'aplomb. Il faut que Dieu t'ait refroidi d'aplomb. Tu es malheureux. Tu penses que tu es heureux. Ah ouais? Quand ça va pas bien, je vais prendre un coup, je me sauve et j'oublie tout. Mais le lendemain, tu es encore malheureux sans dessin. Hein? Tu es malheureux encore le lendemain. Je suis malheureux. J'ai tellement cherché des richesses que j'ai perdu ma femme. Ah oui, je voulais être riche, mais j'avais 3 jobs. Elle leur passait tellement de temps à travailler que je ne m'occupais pas de ma famille. Ben, tu l'as perdu. Fait qu'aujourd'hui, tu dis, ben, oh misère, oh malheur, que ça va pas bien dans ma vie. Ben oui, mais regarde où est-ce que ça t'a mené. Le désir de richesse. T'es misérable. Oh my. Tu sais, quelqu'un de misérable, c'est quelqu'un qui est rendu dans la rue. Ça, c'est quelqu'un qui est misérable. C'est quelqu'un qui est malade, qui n'a pas de place où aller, qui n'a personne pour s'occuper de lui ou d'elle. C'est d'être misérable. T'es pauvre. Ben non, je suis riche. T'es pauvre. Parce que tes richesses, ils ne t'emmèneront pas au paradis. Même si tu avais un cercueil rempli avec tout ton argent, mais tu arrives au ciel, tu n'auras pas une scène sur toi. Tu vois comment tu es pauvre? Tu pas riche pantoute. T'es aveugle. Il est tout nu. C'est sûr que ça ne touche pas l'inutisme.
Il lui dit, ça ne fatigue pas. Mais regarde qu'est-ce que le Seigneur nous demande au verset suivant. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Chaque œuvre que l'on fait, c'est comme si Dieu nous donnait de l'or. Donc, il est éprouvé par le feu. Parce que parce que l'or, tu vas le faire fondre, il va te prendre ça. C'est pas capable de l'or, c'est pour ça que tout le monde cherche l'or, qui court après l'or. Parce que tu s'en fait des lingots, là. Refais-les fondre, remets-les dans son coffre, puis il va redevenir solide. C'est ça de l'or éprouvé par le feu. T'sais, mais mets du point, puis tu vas arriver avec le point. Puis tes œuvres sont faites là, parce que, Jésus dit que tu as déjà ta récompense quand tu commences à te vanter de ce que tu as fait. Ah ben j'ai été aidé sur le diable. Ben tu viens de perdre ta récompense, c'est comme si c'était de la poudre. Tandis que si tu gardes ça pour toi-même, ben j'ai aidé sur le diable. Personne n'est au courant, personne ne le sait. Belle œuvre d'or devant moi. Hein? Bon, c'est ça que je veux vous dire. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Et le blanc représente la pureté. Et aujourd'hui, on vit dans un monde d'hypocrisie. Ça fait 10 ans que tu restes avec le même gars ou le même. Il faut que tu te maries en blanc. Et où ta pureté, je vois le vert? C'est une connerie, là. Ah, mais c'est tellement beau. Ben, t'as tout te marié avant. Bon. Mais Dieu veut qu'on ait des vêtements blancs. C'est lui qui les vend. Et il les vend pas cher. Ou il les vend extrêmement cher. Parce que c'est le sang de Jésus qui fait que tu vas avoir un vêtement qui va être blanc. Et lavé dans le sang de l'agneau. Oui, on a un cantique là-dessus. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour loin de tes yeux afin que tu vois. Bon, c'est quoi un collier? C'était une pommade, ou si vous aimez mieux, une crème, à l'époque d'apôtre Jean, pour soigner les yeux collés, les paupières qui étaient collées. Si tu veux décoller les paupières, ça vous est déjà arrivé sûrement, que vous avez fait quelque chose aux yeux, là, en tout cas, moi, ça m'arrive. Puis tu te lèves le matin, tu as la misère à ouvrir tes yeux. Hein, faut que tu mettes un peu d'eau, puis OK. Mais dans ce temps-là, c'était un collier qui prenait. Aujourd'hui, on appelle ça des gouttes. Tu peux avoir des gouttes pour les yeux si tu fais de l'infection ou quoi que ce soit. Mais dans ce temps-là, c'est un collier. Mais vous pensez 2 secondes. Tu as les paupières collées. Tu vois-tu quelque chose? Les paupières qui sont collées, là, voilà, voyons. Tu vois les ouvrir. Tu vois rien. Vous voyez l'église qui est prête. Elle ne voit pas où elle est rendue. Elle ne voit pas pantoute parce qu'elle est rendue aveugle, nue. Elle ne voit pas qu'elle ne fait plus rien pour Dieu. Là. C'est comme à l'époque quand on allait dans une certaine église. On allait là pour voir la bonne femme que ça de chapeau qu'on va voir. C'était le même au village. Oh, il regardait le chapeau. Oh, avait-tu l'air folle avec son chapeau? Hein? Il allait là pour être sur le perron, puis sur le perron, ben là, on rasait de l'un puis de l'autre. On rasait le discours du curé. Il a été loin pas mal. Mais ils sont rendus là. Ils n'ont plus aucun plaisir
aucune joie à aller à l'église. Pourtant, frères et sœurs, c'est un besoin qu'on a. Vous allez dire, ben ouais, tu sais, toi, t'es pasteur. Ben, c'est pas pour vous d'être pasteur. J'ai été membre de l'église, puis c'était un plaisir pour moi d'aller à l'église. C'est une joie d'aller à l'église, de porter mes enfants, puis d'aller célébrer Dieu. Amen. Et à un moment donné, ben, je me suis mis à jouer de la guitare pour l'église. Tu sais, quand on a commencé l'église, nous autres, là, on n'avait pas de musicien, pas rien. Moi, je ne connaissais pas les cantiques. Mais une chance, rendons hommage à César, Sœur Francine était là, puis elle nous apprenait les cantiques. Fait que j'ai appris à jouer les cantiques, j'ai appris à jouer la guitare sur les cantiques, et on glorifiait Dieu. Et elle nous montrait des petits cantiques faciles. Je suis pas, ah ouais, c'est comme ça le cœur. C'était ça des petits cantiques de même. On les a appris. Et aujourd'hui, ben, on est capable de chanter, on est capable de glorifier Dieu. N'est-ce pas? Bon. Et continue par Justin de l'autre. Moi, je reprends, je choisis tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Du zèle. Ne plus de zèle. Rafler les années. C'est dommage à dire, on vient tout le temps autrefois. Autrefois. Mais là, il va falloir qu'on apprenne que c'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui qu'on doit avoir du zèle. C'est aujourd'hui que si tu t'es éloigné de Dieu, ben repens-toi. Aie assez de zèle pour te repentir. Aie assez de zèle pour aller vers Dieu. Amen. Aie assez de zèle pour dire, ben là, moi, là, t'as les cheveux bouillis comme autrefois. Je veux que le cœur, il me brûle. Hein? Au lieu que les messages, ça me brûle, ben que les messages brûlent mon cœur. Il faut que je retrouve cette flamme que j'avais autrefois. Donc, repends-toi. C'est un des mots magiques. Après ça, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Bon, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est quand la dernière fois que tu as entendu frapper à la porte, puis que tu as ouvert, que tu as invité Jésus à ta table? C'est quand la dernière fois? C'est sûr, n'attendra pas que tu vas entendre ça, là. Je te parle au sens spirituel. Amen. T'sais, le pire, c'est pas juste qu'on n'invite pas. On ne fait même pas notre prière. Fait que même toi, si tu oublies de faire ta prière pour le souper, encore bien moins que Jésus soit ici avec toi. Ça, c'est la première chose qu'on pense. Hein? T'sais, même si tu as pris une bouchée, là, oh, oublié de faire la prière. Ben, au moins, t'as là. Le Seigneur te dit, ouais, je veux souper avec toi, mais là, tu ne m'invites pas bien, hein? Et on continue en disant, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, ça veut dire que c'est un combat à faire. C'est un gros combat à faire. Puis c'est contre toi-même. Hein? C'est contre ta chair. C'est elle qui nous cause le plus d'ennui. C'est elle qui nous cause le plus de problèmes. Celui qui vaincra, il faut travailler pour vaincre. Tu sais, l'athlète, là, c'est le temps des Olympiques. Et tout le monde est étonné. La petite Canadienne de 17 ans qui bat tous les records. Oui, mais elle n'est pas arrivée là du jour au lendemain. Là. Elle n'est pas arrivée là, puis elle dit à sa main, bon, ben,
m'en vais aux Olympiques aujourd'hui. Je pense pas, hein? Elle s'est entraînée et entraînée pour se développer pour devenir la meilleure. Tu sais, là, tous ceux qui sont là, ils sont tous entraînés pendant les 4 dernières années. Ils ont participé à des compétitions. Et là, ils sont rendus aux Olympiques. De quoi? 2 minutes, 3 minutes pour t'exécuter. Tu sais, c'est celui qui est tout le temps rond en haut, là. C'est pas long de descendre en bas. Il fait 3-4 pirouettes puis il est rendu dans l'eau. Ça durait quoi? 10 secondes? Je sais pas, ou 15 secondes? Au max? Et parce qu'il a fait plusieurs pirouettes, il a été plus long. Mais il s'est entraîné pendant combien d'années pour arriver là? Tu sais, ça avait une affaire, là. Hey! C'était une affaire, là, on y a trouvé du sel. Je me suis battu, j'ai vaincu, puis aujourd'hui, ben, si le Seigneur vient me frapper, je n'ai pas honte. Je vais être assis à côté de lui. T'imagines l'honneur qu'il nous fait? Hein? Ça, je ne suis pas sûr. De quand il y avait des chaises autres, là, de reine puis de. Il y en a combien qui sont fait poser dedans? Hein? Fait que même toi, mais que tu arrives en haut, puis que le Seigneur t'invite à s'asseoir avec lui. Oh boy! M'a dit une affaire, ça va être tout un honneur. Amen. C'est là que tu vas dire, ça valait-tu la peine que je me batte? Ça valait-tu la peine que je me lève? Et Dieu choisit celui qui aime. Ça, c'est le côté qu'on n'aime pas. Mais c'est nécessaire. Parce qu'il ne veut pas qu'on devienne une église igloo, frigidaire, congélateur. Il ne veut pas qu'on se refroidisse. Il faut qu'on soit tout. Les ivrognes, ils sont tout le temps chauds. Mais nous autres, on n'est pas des ivrognes. Mais on peut être bouillant, par exemple. On peut être là, comme le Seigneur veut qu'on soit, des serviteurs fidèles qui vont avoir combattu toute sa vie parce que le Seigneur nous a invités. Amen. Il s'est assis sur le trône de Dieu. Il a dit, ben moi, vous inviter sur mon trône. Hey, ça serait-tu un honneur, il y a un peu? Amen. Que Jésus dise, essaye donc mon chef. Hey, rien que ça, là. Rien que le fait qu'il m'aurait invité, même si je ne m'assis pas, même si je reste debout, tu m'as dans le dos, ça ne me dérangera pas partout. Ben, moi, être avec Dieu pour l'éternité. Parce que, ben, j'aurais conservé le zèle, puis j'aurais travaillé pour l'œuvre de Dieu. Au mieux de ma connaissance. Il ne demande pas à tout le monde d'être pasteur. C'est Frère Pierre le disait dans son affaire d'étendard. Il disait ça, puis ça m'a rappelé un film que j'ai vu, peut-être vous l'avez revu, de Patriote. Hein? Tout le monde recule, ils s'en vont en courant, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils vont se faire battre. Mais le patriote, il pogne le drapeau, il est tout déchiré, il part en courant. Mais là, tout le monde va parler d'abord, puis bang, ils s'en vont battre les autres. On m'a fait penser à ça. Hey, si je faiblis, ben il y a quelqu'un d'entre vous qui va prendre mon drapeau et qui va dire, hey, l'église de Béthanie. Hein? Peut-être que nos adversaires n'en ont pas tant, ils vont peut-être rire de ça. Mais même quand vous me présentiez, hein, regarde l'église de Béthanie, moi aussi j'en ai un, moi aussi j'en ai un, moi aussi j'en ai un. Oh, on va être comme une armée. On va faire reculer le diable. On va faire reculer les démons. Tout ça parce que le Seigneur nous a promis la victoire. Hein? Oui, la victoire, nous l'aurons. Et pour sa gloire, nous vivrons. Une couronne nous attend. Jésus la donne en avant. Hein? On ne recule pas. Amen.
On va en avant. Parce que le Seigneur nous demande d'aller en avant. Amen. Fait que c'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. J'espère qu'il va vous aider en cette semaine. Amen. Ouais. Eh bien, on va chanter le 377. C'est trop long. C'est là, À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai le Seigneur au ciel, arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. le 4. Avec Christ, celui qui vaincra, s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Eh bien, le dernier mois, on va conclure par la prière. Je rends gloire à Dieu pour le message, puis je demanderai de continuer à prier pour moi, avec la semaine Michel que j'ai eue, ça t'a dit un peu le retour, fait que je demanderai des prières pour que mon retour ça se passe bien, puis que ce soit pas trop difficile. Amen. Ça va être trop. Quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas un autre nombre, on va demander à Frère Michelin qu'on en prie avec notre soleil. Merci Seigneur Dieu pour ce message d'encouragement, Seigneur. On te demande de le graver profondément dans nos cœurs, Seigneur, que ce cœur que toi seul peux allumer, Seigneur, que tu puisses garder cette flamme-là allumée, Seigneur, qu'on continue le combat. On le sait que la fin arrive bientôt. Les forces, ils nous manquent, Seigneur, mais on le sait que par ta puissance, tu renouvelles nos forces, Seigneur, et on le sait que toi, tu peux faire brûler notre cœur comme il se doit, mon Dieu. Je te demande de nous aider dans notre démarche chrétienne, Seigneur, que tu puisses nous aider à te mettre en premier devant nous, mon Dieu, qu'on puisse te servir comme on doit te servir, Seigneur. On le sait que tu as donné ton Fils pour nous, on t'en remercie. On te remercie du sacrifice que tu as fait. On te demande de nous aider à toujours être un parfait bonheur pour toi, qu'on puisse toujours être les soldats que tu veux qu'on soit, Seigneur. Toi seul peux nous appuyer. On le sait que c'est toi aussi qui nous relève quand on tombe, mon Dieu. On te remercie pour cet amour que tu as pour nous. Je te demande pardon pour chaque instant où on s'égare, Seigneur, chaque fois où on s'éloigne de toi. On te demanderait, Seigneur, de nous aider à te mettre en premier aussi, qu'on puisse être bénis comme tu veux nous bénir, Seigneur, que Satan ne puisse pas venir empêcher qu'on tire comme il faut, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je te demande de bénir ton moyen, Seigneur, que tu puisses lui accorder la santé, que tu puisses accorder tout ce qu'il a besoin aussi, mon Dieu. Je te remercie aussi, Seigneur, pour la femme que tu m'as donnée. Je te demande de m'aider, Seigneur, à être un bon mari, que je puisse toujours faire les bons choix pour ma famille. Je te demande, Seigneur, de guider, Seigneur, les choses qui sont dans mon cœur. Je te demande que tu puisses faire ta volonté, mon Dieu, avant toute chose. Je te demande de m'aider à accepter si ce n'est pas, mais on le sait que tu nous as dit que toute chose qu'on te demanderait, si on ne doute pas, que tu vas nous aider, Seigneur, mais qu'on puisse accomplir les choses pour que tu puisses nous donner les bénédictions qu'on veut, mon Dieu.
Je te demande de bénir chacun de mes frères et sœurs, d'aider ceux qui ne sont pas là. Je te demande de ramener ceux qui sont tombés aussi, mon Dieu. On en a plein dans nos cœurs, Seigneur, que tu puisses nous donner les mots pour les convaincre des choses, Seigneur, que tu puisses ramener. Puis je te demande aussi d'apporter la dernière heure, mon Dieu. On a hâte d'aller te rejoindre, hâte ton avènement. C'est par le puissant de ton Fils Jésus que je t'ai pris, mon Dieu. Amen. Amen. Dieu nous bénisse.